Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour et encore une fois, très heureuse année, bénie par le Seigneur. Je viens nous parler en ce deuxième jour de l'année 2026. Dieu nous a fait la grâce de voir une autre année et j'ai à cœur de prier avec vous, mais de lire d'abord, mais je vais lire d'abord avec vous un texte de l'Écriture. C'est une parabole du Seigneur que nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Ça se lit comme suit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est la parabole que le Seigneur a donnée et la parabole s'adressant à nous les humains, et cette parabole-là nous compare. Elle est illustrative. La parabole du Seigneur compare les humains que nous sommes à des figuiers ou à un figuier planté. On dit bien ici, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. L'homme, semblable à un figuier, est donc la première partie que nous trouverons. Deuxièmement, les fruits que Dieu attend de nous, les humains, semblables à ce figuier qui devrait porter du fruit. Et la grâce donnée au figuier qui ne porte pas du fruit. Nous, les humains, nous sommes comparés en langage illustratif à des figuiers. Et cela est une vérité, ce n'est pas seulement dans un passage comme celui-ci que le Seigneur parle ainsi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, du verset 1er au verset 7, Ésaïe 5, 1 à 7, il est écrit ceci. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Et il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Le Seigneur parlait de son peuple, le peuple d'Israël pris comme un échantillon, où Dieu rentra en alliance avec lui avant d'élargir son alliance à tous les humains à travers Jésus-Christ. Il dit au verset 4, « Qu'y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Le verset 7 dit, la vigne de l'Éternel
tes armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Donc c'est pour justifier ma pensée que nous les humains, surtout le peuple de Dieu, ce que j'appelle peuple de Dieu, ceux-là qui ont accepté l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cru que c'est pour eux, pécheurs, que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix, mourir à la place du pécheur, ayant pris plutôt la place du pécheur, parce que quiconque est pendu au bois était maudit, eh bien, celui qui croit en cela, qui accepte ce plan, il devient membre de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Il devient enfant de Dieu, comme il est écrit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, qui ont cru au nom de Jésus, il leur est donné la parole, leur donne le pouvoir. Jésus leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru, ils reçoivent l'habilitation, la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux-là qui ont cru en Jésus sont devenus peuple de Dieu. Et le Seigneur dit que pourrais-je faire à mon peuple que je n'ai pas fait. Et donc, c'est ce plan de vie ou de figuier, selon la parabole de Luc 13 ou selon Ésaïe, le passage d'Ésaïe, le chapitre 5 que nous avons lu, c'est le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, personne qui vous approchez de Dieu et qui vous réclamez d'appartenir à Dieu, et parce que vous croyez en lui, vous marchez avec lui, vous lisez la parole de Dieu, vous priez. Le Seigneur dit qu'il nous compare à une vigne. Il dit, un homme a planté un figuier dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Donc le Seigneur, il s'attend à ce que nous portions du fruit. Il ne nous a pas sauvés et ne nous a pas établis simplement pour que nous restions stériles, nous restions infructueux. C'est pour que nous puissions porter du fruit. Et le Seigneur, dans cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée, il a dit que le propriétaire de la vigne est venu voir le vigneron, celui qui gardait la vigne, pour dire, voilà 3 ans que je viens pour chercher du fruit à ce figuier et je ne trouve point. Enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que le Seigneur trouve du fruit aux arbres que nous sommes, du fruit dans nos vies d'enfants de Dieu? Eh bien, le Seigneur attend beaucoup de fruits de nous. Et quels sont les fruits qu'il attend de nous? Il attend beaucoup de fruits. Et premièrement, il attend de nous les fruits de la repentance. Si nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, qui a pris notre place de pécheur à la croix du Calvaire, si nous sommes venus à lui, c'est parce que nous avons cru en l'œuvre que Jésus a faite à la croix, sa mort à la croix à cause de nos péchés. Et si nous venons et que nous recevons de cette grâce et nous comprenons ce que nos péchés, les péchés de nous les humains, ce que nos péchés ont coûté au Seigneur Jésus à la croix, les souffrances horribles, la mort de la croix, cette mort effroyable de la croix, lorsque nous considérons cela, nous devrions mesurer la grandeur de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, qui nous a disculpés et ne nous a plus imputé nos péchés. La Bible nous dit, lui qui n'a point connu de péché, il a été fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ qui a pris notre place. Si nous avons reçu cela,
le Seigneur s'attend à ce que le péché qui a coûté aussi cher, Dieu a dû détourner ses regards de son fils Jésus lorsqu'il était à la croix, au point qu'il cria et il dit, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Dieu a abandonné son fils Jésus avec qui il était un, en qui il habitait, il l'a abandonné à cause de vous et moi. Et si c'est à cause de cela, le péché qui a coûté aussi cher, le Seigneur nous appelle naturellement à abandonner ce péché, comme il a dit dans Luc chapitre 13, le verset 3 comme au verset 5, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est pour cela que l'amour de Dieu est qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque, nous tous qui croyons en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Si nous croyons donc, nous devons nous repentir de nos péchés. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 3, il dit ceci, quand il avait vu venir au baptême de Jean-Baptiste beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir. Il y a une colère de Dieu qui vient. Et cette colère-là s'abattra sur ceux-là qui refusent de recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Cette colère-là sera sur les gens qui ont connu la grâce du Seigneur et se sont retirés des souillures, de leurs souillures, les péchés dans lesquels ils étaient autrefois. Et ils ont reçu Jésus-Christ et se sont retirés des souillures. S'ils s'y engagent de nouveau, nous a dit le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, leur condition sera pire que la première. Donc, quelqu'un qui a compris que Dieu a puni nos péchés dans le corps de Jésus, Dieu a jugé le péché en Jésus et a reçu cette grâce-là, mais retourne dans sa vie pécheresse, je crois que la colère de Dieu, que cette personne a eu à fuir, cette colère-là pourra s'abattre sur lui un jour. Et c'est pour cela que le verset 8 de Matthieu chapitre 3 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. » Déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Nous devons produire de bons fruits. Le fruit, premièrement, le fruit de la repentance. Deuxièmement, le livre de la lettre de Paul aux Romains nous parle d'autres fruits que nous devons porter. Romains chapitre 8, excusez-moi. Je vais vous lire d'abord le chapitre 6, qui dit ceci au verset 19. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Il dit au verset, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, verset 21, quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dieu veut qu'à la différence des fruits que nous portions, lorsque nous ne connaissions pas Jésus-Christ, nous n'avions pas reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ, Dieu s'attend à ce que nous ne portions plus les fruits dont nous pouvons rougir aujourd'hui, les fruits de péché, de divers péchés, mais il veut que nous portions le fruit de la sainteté. Donc, quel fruit Dieu vient chercher régulièrement auprès ou dans la vie de ses enfants? Le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté. Donc Dieu attend le fruit de la sainteté. La sainteté, c'est tout ce qui est conforme à la nature de Dieu, parce que Dieu est saint, comme la Bible nous le dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Notre conduite doit être une conduite de sainteté, et lorsque il y a il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, en ce moment-là, nous ne portons pas le fruit de la sainteté, mais le contraire. Donc ces fruits-là, Dieu les attend de nous.
Il y a également le fruit de l'esprit que Dieu veut que nous puissions porter, et plusieurs négligent l'arbre qu'il constitue, pour utiliser le langage illustratif de la Bible. Plusieurs négligent ces fruits que nous devons porter et ne les portent pas. Dans le livre de Galates chapitre 5, la Bible nous dit au verset 22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc Dieu attend de nous des fruits. Les fruits de l'esprit, que nous puissions nous laisser emplir par l'Esprit de Dieu, et étant remplis de l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, produira l'amour au-dedans de nous, qui est ce que Dieu attend de nous. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, nous devons porter le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la paix, être des gens qui vivent en paix avec les autres, que nous devrions être des gens qui procurent aussi la paix pour qu'on nous appelle des enfants de Dieu. Ces fruits-là sont des choses que l'Esprit de Dieu veut produire. Nous ne devrons pas être ceux qui amènent des hostilités, amènent les uns et les autres à se heurter contre eux-mêmes. Nous devons porter ces fruits, le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la paix, le fruit de la patience, le fruit de la bonté, le fruit de la bénignité, être inoffensif, le fruit de la fidélité, la douceur et de la tempérance. Ce sont des fruits que le Seigneur attend de nous. Il y a également des fruits d'œuvre que Dieu attend que nous puissions produire en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions propager sa parole. Il a dit dans Marc chapitre 5 verset 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et c'est un fruit que nous devons porter, et ce travail-là, le Seigneur nous en a donné l'ordre de parler, de prêcher la bonne nouvelle. Nous devons le faire. Si nous n'avons pas porté le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de l'esprit, si nous n'avons pas travaillé à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faire également des nations des disciples, de toutes les ethnies des disciples, si nous ne réfléchissons pas dans ce sens, ne travaillons pas à cela, n'appuyons pas ceux qui font ce travail, nous ne sommes pas obéissants au Seigneur. Et là, ce sont des fruits que le Seigneur attend de nous. Il attend également de ce que nous portions du fruit à l'endroit de ceux qui sont souffrants. Le Seigneur a dit, je dirai à plusieurs, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais malade, vous n'êtes pas allé me voir, j'étais en prison, vous n'êtes pas allé me voir, voyez-vous. Donc nous devons porter ce genre de fruits pour ne parler que de ceux-là. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Il y a également la manifestation de l'Esprit au-dedans de nous à travers les dons de l'Esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, la guérison, le don des guérisons, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues comme l'interprétation des langues, qui sont des fruits que Dieu attend de nous. L'Esprit de Dieu habitant en nous, Dieu veut produire ces choses-là à travers nous. Et lorsque nous les négligeons, beaucoup de gens pensent beaucoup plus aux choses de la terre. On leur regard tourné vers la terre. Mais le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et il convient donc que nous nous appliquions à le faire. Cette année, nous devons porter du fruit, parce que la grâce que Dieu accorde est que, il a dit, laisse-le encore cette année, peut-être à l'avenir portera du fruit, sinon tu le couperas. Donc nous devons porter ces fruits, sinon le Seigneur nous retranchera. Comme il a dit à l'église d'Éphèse, je retrancherai son chandelier de sa place. Que cela ne soit pas notre cas. Nous allons prier donc pour que nous portions du fruit. Prions au nom de Jésus, chacun. Prions pour que nous puissions, ceux qui ont besoin de se repentir de quelque chose, se repentir de la rancune, se repentir de manque de pardon, se repentir des péchés sexuels, se repentir de l'ivrognerie, se repentir de toutes sortes de choses contraires à la parole de Dieu, du vol, de la malhonnêteté, des paroles déshonnêtes, que nous puissions véritablement avoir un cœur net, des gens qui regrettent
sérieusement ce qu'ils ont fait et ils tournent le dos à cela. Prions donc au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin de repentance, prions pour ça. Et tous, nous avons peut-être quelque chose dans laquelle nous devons nous améliorer, une négligence que nous manifestons. Nous devons nous repentir de cela. Prions au nom de Jésus. Céleste Père, je prie avec tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces enfants qui me voient et m'écoutent et prient aussi actuellement. Je prie et je les recommande à ta grâce et je demande au Seigneur que tu daignes les soutenir. Ô Père, toi qui veux que nous portions du fruit de la repentance. Tu as dit, déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Seigneur, je prie afin que une repentance sincère de toutes sortes de choses contraires à ta parole soit donnée à chacun, et que la vie de chacun soit une vie d'engagement à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier encore. Nous prierons pour que nous puissions porter cette année des fruits de la sainteté. Nous portions des fruits dont nous pouvons avoir honte aujourd'hui et le Seigneur nous appelle à porter du fruit, le fruit de la sainteté. Prions. Ô Père, dans ta parole, tu as dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ô Père, je te prie d'aider mes sœurs et frères, tous ceux et celles qui sont devant leur poste téléviseur et qui nous regardent et qui prient actuellement. Je te demande, ô Dieu, d'étendre ta main. Étends ta main, Seigneur, pour amener ceux et celles qui sont en train de porter des fruits contraires à la sainteté, afin qu'ils portent le fruit de la sainteté dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier également afin que, par l'Esprit de Dieu, plusieurs portent le fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bénignité, de la bonté, de la douceur et de la maîtrise de soi, la tempérance. Seigneur, je prie. Ô Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur, pour porter beaucoup de fruits, Seigneur. Le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, le fruit de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la bénignité, de la douceur, de la tempérance. Ô Père, donne que ces téléspectateurs, ces frères et sœurs, ces hommes et femmes, ces jeunes, ces enfants puissent porter le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore et demander à Dieu qu'il nous donne de pouvoir porter les dons du Saint-Esprit. Ô Père, prions le Seigneur. Ô notre Dieu, nous demandons que tes dons, les dons qui sont la résultante de la manifestation de ton esprit. Donne que ton esprit se manifeste en chacun. Ô Seigneur, les œuvres que tu as faites, tu veux que ces téléspectatrices et téléspectateurs les fassent également. Qu'ils puissent chasser les démons. Qu'ils puissent prier pour les malades, imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Tu veux, ô Dieu, qu'ils fassent beaucoup d'œuvres. Qu'ils puissent aider les autres à travers les paroles de connaissance et la parole de sagesse. Qu'ils soient utiles à la communauté à travers divers dons. Seigneur, je te supplie, ô mon Dieu, d'accorder ces choses à ces personnes qui te le demandent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Remercions Dieu de ce qu'il nous a entendus et exaucés. Merci Seigneur de nous avoir entendus, de nous avoir exaucés. Si nous demandons quelque chose selon ta volonté, nous savons qu'il nous écoute, a dit ta parole. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose. Mes frères et sœurs, plusieurs possèdent, Seigneur, ces choses que nous avons demandées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. Dieu vous bénisse et à bientôt.